Lundi rétro, c'est quoi le lundi rétro? Je regarde dans le rétro, donc le lundi est réservé à des films ou des séries qui sont déjà sortis il y a un petit moment et que j'ai envie de repartager. Pour certains, se remémorer de bons moments, peut-être d'autres aussi faire découvrir. Et on est en plein mois Captain America. Il fallait que je vous parle de mon film préféré du MCU, mon film préféré de Captain America et le Soldat de l'hiver, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Captain America, le soldat de l'hiver qui fait suite, oui, à Captain America, le premier Avenger, mais aussi surtout Avenger, et oui. Donc dans cet univers Marvel, donc notre Steve Rogers, certes qui s'est fait connaître durant la Seconde Guerre mondiale comme le premier grand super-héros de cet univers. Ensuite, suite à son sacrifice qui a fini dans la glace, il a été décongelé, et au moment de se décongeler, il se réveille dans un monde dans les années 2000, et forcément, oui, certes, on lui apprend qu'il a bien gagné la guerre, mais qu'il y a d'autres guerres, et là, il est devenu le meneur des Avengers en repoussant l'attaque des Chitauri. Et donc, on arrive avec ce film où, du coup, mais que fait notre Steve Rogers? Et en gros, il travaille pour le Shield. Et oui, il travaille pour le Shield, et notamment, quelle première scène, donc on le voit partager, notamment la réplique avec, et oui, elle est bien présente, Natasha Romanoff, jouée par Scarlett Johansson, bon, Steve Rogers, toujours joué par Chris Evans. Et donc, première mission, là, sur un bateau, vraiment très très cool, hein, notamment que ce soit de l'infiltration, que ce soit aussi le combat qu'il a avec, on va dire, le terroriste, vraiment pas mal du tout. Même justement, allez, vas-y, pose ton bouclier, voilà, ça c'est vraiment excellent. Déjà, toutes les scènes de combat, je trouve excellent, et ça aussi, ça a été l'entrée des frères Russo au niveau des réalisations du MCU, hein. Bah oui, parce qu'après, quand ils sont arrivés pour Captain America de Winter Soldier, ils ont enchaîné avec Civil War, les Avengers Infinity War et Endgame. On sait qu'ils vont revenir pour encore les futurs films Avengers. Ouais, vraiment, au niveau des chorégraphies de combat, c'est excellent. Et en même temps, Natasha Romanoff, qui elle s'appliquait à faire vraiment ce qu'elle sait faire, l'espionnage. Donc, et c'est ce qui est vraiment très fort dans ce film, on est vraiment dans le côté espionnage militaire. Et oui, parce que comme on sait, Captain America, le premier ennemi, c'était Hydra. Et là, en fait, on s'est vite rendu compte que oui, il y a de l'Hydra en interne, il y a des ennemis internes. Donc là, même quand on va le découvrir, je trouve ça excellent. Nick Fury aussi, joué par Samuel L. Jackson, je trouve excellent aussi. Donc, notamment la scène où justement il se fait attaquer dans sa voiture, le véhicule qui est vraiment génial, avec la mitraillette intégrée, quand il dit « Attends », et vraiment, il y a une espèce de gros bélier hydraulique qui attaque pour péter sa vitre. Encore, attends, maintenant, la grosse mitraillette qui arrive, qui sort, je trouve ça excellent. Et d'ailleurs, je suis full spoiler, hein, le film est sorti depuis un moment. Et Samuel Jackson, Nick Fury est donné pour mort, même si on sait qu'il va revenir. Là, c'est vraiment pas mal du tout. Et justement, avec des conséquences, jusqu'à révéler tous les dossiers du Shield qui vont avoir des conséquences pour Civil War. Donc, notamment ce que va faire avec notre veuve noire. Parce que oui, comme il y a un ennemi interne, on ne peut plus faire confiance. On sait que justement, notre Steve va rencontrer dans un premier temps Sam, la fameuse réplique sur ta gauche. Lui, il a le temps de faire X tours. Et en fait, Sam, qui justement un ancien combattant, qui donne des conférences dans des anciens combattants, du soutien, on va dire. Et là, justement, on va ressortir le projet Falcon. Donc, on va voir Falcon dans ses premiers projets. Et justement, avec Natasha, il a eu déjà des premiers... C'est déjà une sœur d'armes par rapport à ce qui s'est passé dans le film Avenger. Donc, ils vont enquêter, et ils vont retrouver cette vieille base où ils vont retrouver notre Zola, qui est en espèce de... Son esprit est dans un ordinateur. Et donc là, ça révèle tellement de choses. Et donc là, on va vite découvrir justement ce côté ennemi intérieur qui, je trouve, est vraiment très très bon. Donc, et en même temps, on avait présenté à notre Captain... On connaissait l'héliporteur, donc là carrément plusieurs héliporteurs où en gros on te vend comme on va anticiper le crime, donc on a ces super technologies
Et il le dit, mais ça, et Steve Rogers répond, ça, ce n'est pas la liberté, c'est la terreur. Et justement, notre ennemi intérieur qui veut utiliser ses héliporteurs pour semer la terreur. Heureusement, grâce à notre Captain America, ce sera sauvé via un sacrifice. Mais j'en oublie aussi l'essentiel. C'est ça qui est très fort dans ce film. On est dans un film d'espionnage, militaire espionnage, mais on a aussi quelque chose de tellement interne à notre Captain. Mais tout ça, il va faire face à qui ? À Bucky. Et oui, notre Bucky est bien vivant. Donc là, à un moment, il y a une scène déjà, l'arrivée de Bucky, notre soldat d'hiver. Elle est tellement excellente, tellement de charisme aussi dans le soldat d'hiver, notre Sebastian Stan. Notamment les espèces de grenades qu'il lance, qui arrivent sous la bagnole, qui font exploser la bagnole. Et lui, juste d'un petit... comme un déhanché, elle la laisse passer. Déjà, quand il combat contre la Veuve Noire, elle prend cher, déjà. Donc, mais là, après, les techniques, la chorégraphie de combat contre notre Captain America qui ne sait pas encore. Donc, au début, il est masqué. Et après, même quand il le course, tout ça, mais quand il lance le bouclier, l'autre, il l'arrête avec son bras mécanique. Bah oui, parce que durant la chute de train dans le premier film Captain America, il a perdu un bras. Et justement, Hydra en a fait aussi son super soldat. Voilà, le fameux soldat d'hiver on va apprendre après dans Civil War qu'il a fait tellement de missions. En fait, il se fait congeler, il se fait décongeler pour faire une mission. Et donc là, justement, il est là aussi dans les années contemporaines. Et donc là, c'est excellent, justement, même à la fin, où pour lui, Steve, il y a encore du Bucky en lui, le Bucky est encore là. Et justement, c'est au dernier de chez dernier, où même dans son sacrifice, quand il veut faire tirer tous les héliporteurs l'un sur l'autre, au lieu qu'il tire sur les grandes villes, et il est encore dedans en train de combattre contre Bucky. Donc, et il est pratiquement en train de se noyer, c'est Bucky qui le sauve de la noyade. Et c'est pour ça qu'à la fin, avec Sam Wilson, Captain America dit on va le retrouver, bien sûr. Et c'est ce qui va faire l'arc notamment de Civil War, donc le troisième du nom de Captain America. Mais qu'est-ce que j'adore ce film! Déjà, le côté espionnage, scénario, excellent. Les chorégraphies, les scènes d'action, chorégraphies de combat, je parle, excellent. Acteur, Chris Evans, c'est très bon. Sebastian Stan en Winter Soldier est très bon. Scarlett Johansson en Natasha Romanoff est excellente aussi. Samuel L. Jackson, voilà, très très bon. La fameuse scène aussi de l'ascenseur, voilà, avant qu'on commence. Quelqu'un veut peut-être sortir. Donc, le discours qu'il y a à la fin, et même quand Sam Wilson lui fait « T'avais préparé ça ou quoi ?» Un discours, justement pour dire qu'il y avait un ennemi intérieur. Donc, voilà, il y a tout dans ce film, dans Le Soldat d'hiver. Il y a tout dans ce super film de super-héros, d'espionnage. Pour moi, voilà, c'est mon film préféré de Marvel, du MCU. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, franchement? Vous le classez comment? Dites-le moi dans les commentaires. Et prenez soin de vous. Canavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.